Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très contente d'être avec vous ce soir. Je vois qu'il y a pas mal de monde. C'est votre premier événement. Je vais essayer d'être à la hauteur. Très heureuse d'être avec vous pour vous parler d'un sujet qui me passionne, mon métier, le product marketing. Donc, l'idée ce soir, en fait, ça va être de vous faire un retour de mon expérience, de mon humble expérience, pour réussir en tant que première PMM en startup. Donc, en fait, je vais vous partager place, comment prendre votre place si ça arrive, comment démontrer la valeur du PMM quand on commence et surtout rapidement pouvoir apporter de l'impact dans l'entreprise, pareil pour démontrer la valeur. Ce que je vous propose, une petite intro pour ce qu'on va voir ensemble. Évidemment, je vais commencer par me présenter, sinon ce sera un peu embêtant. Présenter Eldo, donc l'entreprise où je travaille. Et après, en fait, pour ce retour d'expérience, ce que je vous propose, c'est qu'en fait, de faire un état des lieux de quand j'ai commencé mon rôle pour que vous ayez un peu de la visibilité sur comment ça se passait chez Eldo et du coup, ce qui a fait que j'ai mis en place certaines choses et pourquoi j'ai mis en place ces choses plutôt que d'autres. Donc, vraiment, vous parler de cet état des lieux, des premières actions que j'ai mis en place et ensuite d'évoluer un petit peu sur le scope. Ça fait 3 ans que je suis PMM, donc mon scope a pas mal évolué. Donc, vous partagez un petit peu cette évolution. Et après, vous partagez aussi ma vision du product marketing. C'est un métier où être PMM dans une entreprise, ça peut être totalement différent d'une boîte à l'autre. Donc, le scope est extrêmement large. Ça va varier en fonction des besoins et des attentes de l'entreprise et des enjeux. Et donc, vous partagez, moi, comment je vois le product marketing. Et pour finir, les conseils que j'ai à vous donner, les erreurs à ne pas faire que j'ai faites forcément. Et donc, si on peut éviter de les reproduire et essayer de se lancer de la meilleure des manières, c'est encore mieux. Donc rapidement, qui je suis? Donc moi, je suis Chloé, j'ai 31 ans depuis 4 jours. J'espère que vous êtes venus avec des cadeaux. Je vous avais demandé de venir avec des cadeaux. Je suis bordelaise, donc je suis ravie que vous aimiez bien les Bordelais ici. J'avais un peu peur quand tu as commencé à parler de Bordeaux. Je sais que c'est... Sinon, je partais. Donc voilà, bordelaise et féministe, c'est un peu mon étiquette, ma personnalité. Donc ça fait 3 ans que je suis PMM chez Eldo. Eldo, ça fait 4 ans que j'y suis. Donc j'ai commencé par un poste de content marketing parce que j'ai fait des études de com et de journalisme. Donc voilà, le parcours peut varier, il va peut-être encore changer. C'est assez ça qui est cool dans les startups et dans les boîtes comme ça, en mouvement, où on peut avoir des opportunités. Je suis une grande fan du Real Madrid. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai parlé de Luka Modric. Et je sais que vous êtes toutes et tous là pour parler de lui, évidemment, dans l'invitation, mais vous comprendrez le parallèle juste après. Je ne fais pas juste un kiff de parler de Luka Modric. Et pour finir, une grande fan d'animés, de loutres, qui sont absolument très mignonnes, d'où le petit vif qui vous a fait sourire. Donc, c'est bien en icebreaker. Amatrice de rap et fan de mon chien Ichigo que j'ai failli amener. Et vous avez loupé un sacré truc. Jamais fait. Ouais, écoute, prochaine fois, je trouverai un autre sujet et je viendrai avec mon chien. Rapidement, Eldo, qui on est? On est un SaaS donc, dans le secteur de l'amélioration de l'habitat. On accompagne les professionnels, mais aussi les industriels et les grandes marques du secteur à se digitaliser avec 2 produits. Donc, un produit d'e-réputation, ouais, je suis toujours sur la bonne slide, un produit d'e-réputation et un produit de gestion de lead. Donc, on a un peu plus de 10 000 pro-utilisateurs et un peu plus de 100 marques avec qui on travaille. Voilà pour la petite introduction sur moi, sur Eldo, donc l'entreprise où je suis. Ce que je vais vous proposer avant de partir sur l'état des lieux, je vais vous sonder un petit peu pour savoir un petit peu qui connaît le product marketing, qui est familier avec ce métier. Donc, je vais vous demander un petit effort de lever la main si vous connaissez. Je sais qu'il y en a quelques-uns. Ah, ça va me permettre de boire un petit peu. Donc, il y en a pas mal qui ne connaissent pas forcément. Et qui travaille aujourd'hui avec des PMM ou et PMM. Je sais qu'on a des PMM. Ok, super intéressant. Du coup, moi, quand je suis arrivée chez Eldo, en fait, on a lancé l'équipe produit. Donc, ça fait 4 ans que l'équipe produit a commencé chez Eldo avec CPO, PM
et personne au design. Et moi, j'ai pris la partie product marketing 1 an après. Donc ça faisait 1 an que l'équipe était lancée, que les choses étaient mises en place. Sauf qu'il y avait des manques à gagner, évidemment, sinon on n'aurait pas lancé la fonction de PMM, dont la partie communication, où il y avait quasiment aucun process de communication. À l'époque, on avait une équipe marketing qui était très, très focus sur le growth, sur l'acquisition, et une équipe produit qui était à fond dans la partie développement, roadmap. Mais ça s'arrêtait là. On lâchait un peu les nouvelles fonctionnalités quand elles sortaient, donc il y avait un gros manque à gagner sur cette partie. Pareil, un manque sur la partie documentation, documentation produit. Donc c'est OK quand on est 4-5 dans l'entreprise de garder la connaissance à l'oral. Quand on commence à être 20, 30, 40, ça devient plus compliqué à la fois pour former les nouveaux arrivants et pour s'assurer qu'on garde la connaissance. Donc là, on avait un gros manque à gagner aussi sur cette partie-là qui était quasiment inexistante. Autre point, mais pas des moindres, il y avait un énorme silo entre la partie produit et tech et le reste du monde, notamment la partie business. Donc on avait, comme il n'y avait pas énormément de communication, que ce soit en externe comme en interne, il y avait un gros manque à gagner. Les équipes travaillaient pas forcément ensemble, ce qui provoquait pas mal d'incompréhension. Et donc ça faisait un sacré silo entre les équipes, d'où un gros besoin d'aller réunir un petit peu tout le monde. Et dernier point, du côté d'Eldo, il y avait quasiment aucune connaissance de la partie product marketing. Donc côté produit, personne n'avait travaillé avec PMM. Et de manière globale, dans l'entreprise, on connaissait un petit peu le rôle. 5% de l'entreprise connaissait à peu près le rôle, mais pas vraiment le scope et tout ce qu'on pouvait apporter grâce au product marketing. De mon côté, il y a un état des lieux aussi qui est important. C'est que pareil, moi je commençais, donc je connaissais rien au product marketing et j'ai dû me former sur le tas avec un petit point important, c'est qu'aujourd'hui la communauté PMM a bien grossi côté LinkedIn, côté contenu, et cetera. Il y a 3 ans, moi je me suis formée avec quasiment que des ressources qui venaient des États-Unis. Et vous faites du produit, vous savez qu'on ne fonctionne pas forcément de la même manière en France comme aux États-Unis. Et en plus, c'était du contenu vraiment de grandes boîtes, et cetera. Et quand on a les mains dans le cambouis, ce n'est pas des choses qui sont forcément activables. Donc, ça permettait de voir un petit peu la vision, mais ça aidait pas forcément au day-to-day. Ensuite, de mon côté, j'avais un petit frein à changer d'équipe. Moi, j'étais côté marketing. Je m'entendais super bien avec mon manager et j'avais pas trop envie de passer au produit. Parce que là encore, côté PMM, il y a un grand débat. Est-ce que le PMM doit être au marketing ou au produit? Voilà, c'est un débat qui fait fureur. Chacun a son avis. Moi, mon avis, avec du recul, c'est mieux d'être au produit. Après, aujourd'hui, avec du recul, j'ai un aspect très, très product, voire même plus que marketing. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai cette appétence-là. Mais du coup, ça m'a pas forcément aidé à m'intégrer dans les process avec l'équipe produit et à prendre ma place plus facilement. Donc voilà pourquoi. Et dernier point, et pas des moindres, manque de confiance. Forcément, on parle souvent des hard skills, mais côté confiance, et cetera, ce qu'on peut vivre, ça vient aussi impacter son travail. Et forcément, quand on prend un rôle, surtout sur la partie PMM, faut faire sa place. Faut arriver, si on a des idées, à les présenter, à les faire valoir. Et quand on n'a pas trop confiance, c'est pas forcément très facile. Voilà sur la partie état des lieux. Avec cet état des lieux, je vous ai mis des petites phrases que vous avez peut-être déjà entendues, sûrement entendues, il y a 3 ans, avant qu'on lance le product marketing, ce qui se disait chez Eldo. On ne sait pas pourquoi, on sait pas ce que fait le produit, on ne sait pas à quoi sert cette fonctionnalité, on ne sait pas comment cette fonctionnalité marche. Ah, mais ça, c'est sorti, j'étais pas au courant. Tout un tas de petites choses qui étaient dites. Et je vois certains sourires qui, je pense, sont peut-être dits aussi dans vos entreprises. Et dans ces moments-là, c'est là où on se dit il faudrait mettre quelqu'un au product marketing. Et c'est là où j'ai pris mon rôle du coup. Donc ce que j'ai fait, l'idée, comme je vous l'ai présenté, il y avait un gros manque de communication entre les équipes, donc un gros pain déjà interne. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir évangéliser donc toute la connaissance produit et commencer vraiment par l'interne avec des actions pour donner de la visibilité sur tout ça. Premier point, c'était vulgariser les messages.
Donc j'aime bien une expression, parler en moldu. Je suis une grande fan d'Harry Potter. L'idée, c'est que, quand on mettait des choses en production et cetera, les PM du coup, qui avaient, le rôle de partager, ce qui se passait, étaient beaucoup avec du jargon, pas forcément avec du bénéfice client, de l'apport et cetera. Donc en fait, les messages, ils passaient pas sur la partie business ou alors ils étaient pas très bien compris et ça a mené à toutes les petites citations que je vous ai, mises juste avant. Donc l'idée, c'était vraiment d'arriver à vulgariser ces messages-là pour qu'ils soient compris et qu'ils soient écoutés. Et ensuite, il y a eu un gros travail de créer toute une base de connaissances. Donc là, je vous ai mis à quoi ressemble, rapidement la base de connaissances aujourd'hui qu'on a sur Notion. Donc l'idée, en fait, c'était vraiment de pouvoir, faire partir de tout un répertoire de toutes nos fonctionnalités par produit, comment elles marchent, ajouter des ressources, que ce soit du centre d'aide pour les utilisateurs, ajouter des tutos, ajouter les bénéfices aussi pour les utilisateurs, pour les personas aussi, concernés parce que, nous, sur la partie pro notamment, on a 3 personas et on n'a pas forcément les mêmes usages de nos produits par persona. Donc vraiment aller chercher ça et en plus ajouter toute la connaissance autour du marché, donc la partie concurrence, de la partie, le marché de manière globale, de nos personas. Donc ça a été un gros travail de longue haleine parce que, on avait un produit à l'époque, on en a rajouté un suivant, mais il y avait tout à faire. Donc j'ai fait ça petit à petit. Évidemment, là, la base de connaissances qu'on a aujourd'hui en 3 ans, je l'ai construit, je l'ai nourri, je l'ai mise à jour, et cetera. Mais du coup, ça a été un gros point pour, arriver à centraliser donc, notre connaissance et tout garder. Et ensuite, du coup, une fois qu'on a commencé à mettre cette base de connaissances, il fallait continuer sur la partie communication. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai mis en place une newsletter en interne, donc toutes les 2 semaines, donc à chaque début de sprint. Nous, on est sur des sprints, de 2 semaines. J'ai envoyé une newsletter donc avec les nouvelles documentations, avec un contenu dans l'email 3 contenus pour faire quelque chose d'assez digeste et pas non plus, être un flot d'informations, trop important. Et c'est un format qui marche plutôt bien, notamment sur la partie commerciale. J'ai un de nos commerciaux qui m'a dit: «Moi, j'ai un peu du mal encore sur la base de connaissances à me retrouver, mais la newsletter, ça me permet de voir, ce qui est sorti, de la garder et c'est un contenu que je peux regarder, n'importe où». Donc c'était un contenu activable donc pour mes personas en interne, parce qu'au final, on a aussi, quand on est, PMM, les personas donc de l'entreprise. Et après, j'ai mis en place donc des formations mensuelles. Donc, on a vulgarisé donc tous les messages de mise en production pour qu'ils soient bien compris. On lance une newsletter toutes les 2 semaines pour, avoir du contenu, sur, tout ce qui est sorti, toutes les nouveautés, quand il y a des nouveaux tutos, des nouvelles informations, même des témoignages clients ou des informations sur un concurrent. Et ensuite, sur la formation mensuelle, l'idée, c'est de partager et de faire une démo là en direct avec les équipes sur tout ce qu'on a sorti le mois précédent. Donc donner de la visibilité, faire la démo, montrer comment ça marche, apporter aussi les bénéfices et les objectifs, les OKR donc liés à tout ça et ensuite, présenter ce qui va arriver, donc ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Aujourd'hui et depuis quelques mois, on a la roadmap qui est, ouverte et compréhensible donc à tous les collaborateurs. C'était pas forcément le cas avant, mais pareil, en fait, on a tous la tête dans le guidon, on a tous, nos choses à faire. Faut pas croire que, mes collabs, ils vont aller regarder tous les jours la roadmap, voir ce qui se passe. Donc c'est aussi l'occasion, de pouvoir leur présenter, ce qui va arriver et après, par le biais des questions-réponses, aussi prendre leur feedback, voilà, s'ils ont des questions. C'est pratique, donc ils ont un support sur Notion et aussi un moment, d'échange sur cette partie-là. Et autre point aussi que j'ai mis en place, moi pour, m'assurer, que toute la communication qui avait été mise en place était comprise et du coup, bien, mise en pratique, c'est, faire des shadows donc avec les équipes qui sont customer facing pour, m'assurer que, avec les clients, ça se passe bien, que les déploiements se passent bien et cetera et que les messages sont bien compris. Donc ça a été les premières actions sur la partie, interne. Donc ça a quand même permis, d'avoir beaucoup plus de visibilité, plus de transparence aussi, qui étaient des gros manques, donc par rapport, aux autres équipes. Et ensuite, j'ai continué, là sur les années suivantes, à mettre d'autres choses en place pour aller encore plus loin, donc sur la partie, en interne, notamment, par la gamification de la connaissance. Alors vous vous dites: «Qu'est-ce qu'elle raconte? Pourquoi il y a un gif de Pikachu juste à côté? Elle est bizarre, elle met des loutres Pikachu». Au moins ça attire l'œil.
En fait, ce que j'ai mis en place sur la gamification de la connaissance, c'est que, j'ai fait un jeu dans l'entreprise. Donc là, il y avait la formation, la newsletter et cetera et l'idée, c'était, d'appâter un petit peu tout le monde, par le jeu. Donc l'année dernière, j'ai lancé une première saison et en fait, j'ai réparti toute l'entreprise en 4 équipes. Donc le thème de l'année dernière, c'était Harry Potter. Vous vous doutez du thème de cette année, voilà, c'est Pokémon et en fait, l'idée, c'était de mélanger, toutes les équipes pour être sûr qu'il y a pas, que des commerciaux dans une seule équipe. Donc on avait 4 équipes, donc avec un petit peu de tout le monde, des techs, du produit, mais aussi des commerciaux, la finance et cetera et en fait, ils peuvent et ils peuvent, toujours d'ailleurs, c'est toujours en cours, gagner des points pour leur équipe en jouant, au quiz qu'il y a dans la newsletter, en jouant à des, lors de la formation produit, on peut faire des petits caouts, donc des petits quiz en live et en fait, ça leur donne encore plus envie, de participer, de regarder donc tous les contenus qui sont partagés et forcément on les récompense. On vient aussi titiller l'esprit de compétition. Voilà, on a un peu, tous, ça en nous donc l'idée en fait, c'était vraiment d'inclure tout le monde. Donc ça a super bien marché sur la première saison, côté Harry Potter. On a continué cette saison en allant, sur une nouvelle thématique et forcément à la clé, il y a des récompenses, pour l'équipe qui gagne le plus de points donc pour sa team, mais aussi les récompenses, des 3 meilleurs, joueurs, parce qu'il y a la partie individuelle qui est importante aussi et ça a permis, en plus de la partie produit et de toute la connaissance, d'apporter quelque chose aussi sur le niveau RH, donc dans l'entreprise, donc avoir un sujet, qui fait un petit peu la différence et qui plaît aux collaborateurs et qui est apprécié. Donc ça, c'est plutôt cool et après, donc les autres actions, donc pour vraiment en interne aller plus loin, donc dans la communication, mais aussi dans le travail ensemble, c'est qu'on a mis en place donc un backlog d'opportunités côté produit. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail, juste après et l'idée, en fait, c'est d'inviter donc les équipes business, donc une personne par équipe, donc désignée entre guillemets par le manager, pour qu'on score ensemble donc ce backlog d'opportunités. Donc pour que dès le début, la réflexion de la roadmap et de toutes les opportunités qu'on a décelées côté produit, inclure les équipes et que ce soit pas juste le manager ou le C-level qui, en parle en copil, ce soit vraiment les personnes qui sont aussi sur le terrain qui puissent donc participer à cet échange-là, à donner leur avis, leur retour terrain et prioriser les sujets qu'on peut avoir dans le backlog. Donc ça aussi, ça aide pas mal à créer des liens donc, entre l'équipe produit et les équipes business. Et après, il y a la partie insight. Donc moi, quand je suis arrivée, donc côté produit, donc les PM géraient, les insights. Il y a eu des va-et-vient dans l'entreprise et dans l'équipe, ce qui a fait qu'il y a eu pas mal de turnover donc au sein de l'équipe produit et du coup, la partie insight a un peu été délaissée pendant une période plus ou moins longue et du coup, les collabs continuaient à laisser des insights, donc des clients, des utilisateurs et des prospects, mais étaient sans réponse. Donc ça participait un peu aussi au silo et au fossé entre les équipes et à pas comprendre, moi je fais l'effort de faire des retours, sauf qu'au produit, personne ne me répond. Donc moi, j'ai repris cette partie insight. J'ai revu tout le processus donc de gestion et de priorisation pour en fait réellement donner, des réponses donc aux collaborateurs, donc leur poser des questions pour, creuser plus loin parce que, ils savent pas tous faire, les insights parfaits, comme au produit, on aurait besoin, mais ça c'est OK. Donc creuser plus loin et surtout leur donner de la visibilité sur, OK, j'ai fait un insight il y a 3 mois, qu'est-ce qui se passe, maintenant? Donc en fait, j'ai mis tout en place, un tableau, sur Notion de suivi des insights où en fait, chaque personne peut retrouver ses insights, voir quand il avance, si c'est priorisé ou non. Si c'est pas priorisé, on explique pourquoi. Évidemment, on peut pas tout faire malheureusement. Quand c'est, planifié dans la roadmap c'est mis en avant et en fait, ça donne vraiment de la visibilité et du coup, les collaborateurs, sont plus enclins à laisser des insights et à sentir que, les retours qu'ils peuvent faire aux produits sont écoutés et entendus. Donc ça, c'est super important. Et dernier point qui a été fait, côté communication interne et travail ensemble, c'est, mettre en place, donc ça, c'est un peu plus récent, une réunion mensuelle, donc avec, toutes les équipes business. Parce que chez Aldo, on a une partie grand compte, donc avec, sales grand compte, key account manager. On a une partie, côté pro avec des customer success et des business développeurs et une partie care.
Et donc, généralement, ils échangent tous un petit peu, mais jamais tous en même temps, et ni avec le produit. Donc l'idée, c'est, chaque mois, on se réunit. Les personnes qui peuvent venir, c'est toujours le même créneau, viennent. L'idéal, c'est qu'il y ait, généralement chacun au moins une personne, d'une équipe. Bon, c'est toujours le cas, donc ça c'est cool et en fait, ça permet de faire le point, un peu sur les déploiements des fonctionnalités, comment ça se passe, les retours, les difficultés, les freins. Là, on a lancé un nouveau produit, un petit peu les freins que peuvent remonter les clients et du coup, les autres disent: «Ah moi je réponds comme ça» et cetera, donc c'est un peu un cercle d'entraide et qui permet, pareil de mieux communiquer ensemble et de s'assurer, que tout ce qu'on fait côté produit et comment on déploie, sur le terrain, ce soit OK, ce soit bien fait et qu'on puisse, tous aller, dans la même direction, et dans la bonne direction surtout. Donc sur la partie interne, il y a tout ça qui a été fait. Bon, évidemment, derrière, il faut, améliorer, la partie, communication externe, pardon. Là, je vous ai mis un petit schéma que j'aime bien, et qui est assez révélateur de pas mal de PMM. Nevin, je te vois hocher la tête. C'est que là, c'est, côté PM, côté product management, donc il y a tout un cycle. Voilà, donc l'idée, la discovery et cetera, jusqu'à, le scoping, le développement, le tester, release et généralement, en fait, les PMM arrivent dans ce process, à la fin de ce process. C'est évidemment ce qui m'est arrivé. Donc moi, au début, voilà, PM: «Ah on a sorti ça. Voilà, maintenant tu fais un email, tu communiques aux utilisateurs». OK, donc la difficulté, c'est que, comme on n'est pas dans les échanges, ça tombe un peu, voilà, à moitié de nulle part. Parfois, c'est difficile d'être convaincu d'une fonctionnalité, parce que, moi, forcément, avec le marché, la partie, ce que j'ai pu voir, je trouve pas forcément que ce soit une bonne idée, mais du coup, c'est un petit peu trop tard pour le dire puisque c'est fait et il faut arriver à créer tout un messaging et donner envie, les bénéfices, donc aux utilisateurs et même sur la partie, prospect, qui soit, cool. Sauf que quand on est PMM, être ici, c'est vraiment pas cool du tout et c'est vraiment pas du tout optimal, donc pour notre travail et même pour travailler en binôme avec l'équipe produit. Comme je vous disais, moi, j'ai un petit peu tardé à vouloir aller dans l'équipe produit. On était sur des personnes qui avaient jamais travaillé avec PMM. Moi, je débutais aussi sur le rôle, donc c'était, pas forcément, l'idéal pour commencer et dans l'idéal, il faudrait que le PMM arrive sur la partie idée, puisse faire aussi sa recherche sur le marché, sur toute la partie compétiteur, sur toute la partie, acheteur et utilisateur et puisse, participer à toute la partie, stratégie et ensuite voir, le go to market avec les équipes business, vraiment préparer le déploiement et que tout le monde soit OK et que tout le monde, puisse travailler, dans la joie et la bonne humeur. Et ça, c'est arrivé, je ne saurais dire le nombre de mois que j'ai attendu, mais bien, ouais, 1 an et demi. Au bout d'1 an et demi, j'ai pu, commencer à rentrer dans les échanges plus tôt et du coup pouvoir un peu mieux, bosser sur tout ça. Mais en parallèle, je me suis pas laissée abattre, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même retravaillé plusieurs choses, donc pour que la communication, externe et que, comment on présente notre produit et comment les gens comprennent notre produit, soit, OK et ce qu'on veut surtout. Parce que, on travaille en interne avec, tout ce que j'ai pu vous présenter après. Eux, ils vont pouvoir passer le bon message, mais après, si sur, le site internet et tous les assets et cetera, on n'a pas ce message-là, ça devient pas très cohérent. Donc il y avait un travail aussi, sur la partie externe où, j'ai retravaillé toute la partie, messaging, comment on présente, donc nos produits. J'ai revu et créé même tout un tas d'assets commerciaux, donc là, ça passe, sur la partie deck. Parenthèse, les PMM détestent faire des decks. Il faut le faire, mais on n'est pas des machines à deck. L'impact, il est bien plus, fort et plus grand, ailleurs, mais il faut quand même, le faire et voilà. Donc c'est la fausse bonne idée de croire que ce sont des machines à deck. Il y a beaucoup de mèmes sur ça dans la communauté PMM. Voilà, fin de la parenthèse. Mais il faut le faire
Et ensuite, gros sujet, c'est que j'ai créé donc le site internet pour présenter notre offre. Parce qu'aujourd'hui, chez Eldo, donc on vend de l'e-réputation. Donc on propose à nos pros, en fait, d'avoir une fiche, sur notre site internet eldo.com où les particuliers vont pouvoir donc chercher, un professionnel, donc c'est un site de mise en relation, pouvoir voir donc, leur fiche avec, les informations de leur entreprise, regarder leurs avis et cetera. Et sauf que moi, quand j'ai commencé sur la partie, PMM, on avait juste ce site-là. Ce qui, du coup, était compliqué parce qu'on ne présentait pas notre offre à part, sur une landing page, donc qui est notre cœur de métier, donc notre produit, notre logiciel. Et donc il y a eu, toute la partie, créer un site pour, présenter, que ce soit à nos clients, mais comme à nos prospects et même, aux futurs collabs et cetera, notre cœur de métier et ce qu'on fait et nos produits. Donc là, ça a été un gros, gros sujet. Évidemment, toute la partie, messaging et cetera a aidé à créer, cette partie site internet. Et en même temps, en parallèle, j'ai fait, pas mal de recherches autour des utilisateurs, des acheteurs, pour construire les personas, qui a forcément aidé, au messaging, au site internet et cetera. Tout est lié et tout vient se nourrir et travailler sur, la clarification de notre packaging commercial, de nos offres, de comment on les vend, on les présente. Donc ça aussi, ça a été un gros travail avec le directeur commercial d'arriver à clarifier tout ça. Et dernier point, qui a aidé sur la partie communication externe, on a lancé un produit et en fait, du coup, j'ai participé avec les sales, au premier rendez-vous, en fait, pour faire la démo de ce produit-là, donc aux prospects, pour les aider, en fait, à prendre en main, le produit, à savoir comment on le présente et les bénéfices et ce qui fait mouche. Et donc là, pareil, ça a aidé, en fait, à clarifier donc ce produit-là. Donc il y a toute, cette, évangélisation donc, de la connaissance produit et qui est passée donc, par l'interne et par l'externe. C'était pas forcément, facile, parce que quand on est seul et quand on commence, il y a plein de choses, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais j'y reviendrai, juste après sur les petits conseils et les petites erreurs, à éviter. Et donc une fois qu'on a fait ça, donc l'idée, avec tout ce que je vous ai présenté, c'est, en tant que PMM, on se pose comme être la voix donc du produit sur le marché. Donc pouvoir, communiquer via tous les assets qu'on peut proposer, tout, le site internet, mais aussi via les commerciaux qu'on va former au quotidien sur les bons messages et cetera. Et c'est comme ça qu'on harmonise donc toute la compréhension et comment on fait le storytelling de notre produit, par rapport, au marché. Mais il y a un autre aspect, c'est être la voix du marché sur le produit. Ouais, je sais pas, je pense que vous avez peut-être la ref, voilà, je me suis amusée avec la voix de Secret Story, pour les anciens. Mais du coup, c'est un petit peu, oh, c'était très sympa. Non, mais en plus, non, je crois qu'il y a plus Secret Story. Non, c'est Astarac en ce moment qui a repris. Donc Donc, c'est tout cet aspect, être la voix du produit sur le marché, du marché sur le produit. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est toute la partie stratégique, et avoir de l'impact un peu plus, en amont et pas juste être là sur la partie go to market que je vais vous présenter et qui là est venue bien après ma prise de poste, au bout, ouais, d'1 an et demi où j'ai commencé à pouvoir, apporter un peu plus de corps à tout ça, et notamment comme je vous disais, grâce, au roulement d'équipe, parce qu'évidemment, il y a eu des nouvelles personnes qui sont arrivées. J'étais la plus ancienne, je connaissais le produit par cœur, donc forcément, j'ai beaucoup accompagné donc les nouveaux PM et même le CPO qui est arrivé sur toute cette montée en compétences produit et pourquoi on le fait et même la stratégie et expliquer un peu aussi la vision du produit et la stratégie autour de ça. Donc ça m'a pas mal aidé à arriver à inverser la tendance et pas arriver là, mais arriver là sur le petit schéma que je vous montrais tout à l'heure.
Et du coup, ce que j'ai mis en place et ce que j'ai fait pas mal de choses. Donc je vous disais, donc tout un travail sur la partie, persona. J'ai aussi, j'avais bien, déjà commencé, mais j'ai bien continué, toute l'analyse concurrentielle un petit peu, du marché et de ce qu'on avait. Pouvoir aussi, travailler donc sur les insights qui avaient été laissés un petit peu en suspens, mais vraiment analyser tous les insights qui avaient été faits et essayer, de voir, de les lier ensemble. Il y avait forcément des insights qui étaient pour les mêmes sujets, les mêmes besoins, et essayer un petit peu de regarder par rapport au produit un peu notre dette produit, pour voir un petit peu par rapport aux concurrents, aux attentes de nos utilisateurs, de nos prospects qui n'ont pas signé, etc. Les fonctionnalités, les besoins auxquels on ne répondait pas avec notre produit et auxquels on pouvait avoir des opportunités en allant les chercher. Et ce que j'ai fait, en fait, j'ai mappé donc tout notre produit et toutes les fonctionnalités qu'on avait sur le produit, et j'ai rajouté pour chaque persona qui utilise quelle fonctionnalité. Je les ai dit, on a trois personas. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir aller chercher, OK, on sait que le dirigeant de l'entreprise, il utilise cette fonctionnalité, cette fonctionnalité. On sait qu'il y a des gros besoins et qu'il y a une attente marché par rapport à ça. Et nous, on a envie d'aller chercher ce persona-là parce que c'est un utilisateur, mais pas assez régulier, mais c'est aussi l'acheteur et le décisionnaire donc dans la partie produit. Donc si on arrive à lui apporter de la valeur aussi, plus de valeur au produit, on va pouvoir éviter la partie churn, etc. Donc j'ai fait tout ce travail-là qui m'a permis en fait de mettre en place tout un backlog d'opportunités, avec la partie concurrence, la partie insight, voilà, tout ce que je vous ai dit. Et l'idée de ce backlog d'opportunités et d'initiatives, c'était de pouvoir en fait nourrir toute la partie PM de moi, mon analyse, donc d'être la voix du marché donc sur le produit, et pouvoir accompagner et proposer des choses aussi sur la stratégie et sur la roadmap. Ce backlog d'ailleurs, je l'ai mis sur un Notion avec une version template. Donc si ça vous intéresse, je pourrais avec grand plaisir vous le partager. Et du coup, ça m'a permis vraiment de prendre beaucoup plus de place dans l'équipe et aller beaucoup plus sur une partie stratégique, réflexion produit, et vraiment participer à la réflexion autour de la roadmap et même faire une proposition de sujets qu'on a pu suivre, notamment parce qu'on avait un PM qui venait tout juste d'arriver et qu'on formait sur le produit, etc. et qu'il y avait un besoin sur ça. Donc ça m'a permis de prendre un peu plus de place sur cette partie-là et d'aller sur de la stratégie que j'attendais aussi et qui est assez cool à faire et qui sort de juste la partie go-to-market et un peu communication, dans lequel on peut, certains PMM, être un peu cantonnés. Donc ça a été un joli sujet et je continue à mettre ça en place. Et du coup, je vais vous partager un petit peu, ma vision du rôle de PMM. Donc il y a 4 piliers, donc ça va pas être nouveau, c'est un peu tout ce dont je vous ai parlé. J'espère que c'est bien clair. Donc les 4 piliers, pardon, c'est la discovery, le storytelling, évangéliste, et chef d'orchestre. Donc discovery, c'est la partie, étudier le marché, connaître l'environnement, connaître les acheteurs, les utilisateurs, pour pouvoir aller sur une partie stratégique. Le storytelling, c'est façonner comment le monde voit notre produit, donc à travers tout le messaging, tout le positionnement. Donc c'est vraiment écrire cette histoire du produit. Et sur la partie évangéliste, on va s'assurer que tout le monde raconte la bonne histoire, la même histoire. Donc tous les messages soient harmonisés et s'assurer qu'il n'y a pas de douleur par rapport à cette compréhension du produit. Et le dernier point, qui est pas des moindres, c'est la partie chef d'orchestre, parce qu'il y a forcément une partie, on travaille avec un petit peu toutes les équipes. Je vais vous montrer juste après. Et donc sur les parties go-to-market, déploiement, même projet qu'on peut faire, c'est avoir une gestion de projet et être OK sur cette partie-là. J'en viens à ce que vous attendez tous et toutes. Luka Modric, je sais que vous êtes tous là pour lui. Si vous ne le connaissez pas, je pourrais vous en parler des heures, donc on va éviter de faire un apéro jusqu'à 23h. Mais du coup, en fait, j'aime bien faire le parallèle, grosse fan de foot, entre le foot, le produit et une équipe de foot. Et en fait, donc il y a ce schéma qui est souvent présenté.
Je suis pas méga fan, mais ça a permis d'avoir une vision parce que ça fait un peu product marketing, on est au centre du monde, on fait tout dans l'entreprise. C'est pas forcément ça. Ce que j'aime bien, en fait, c'est le fait de pouvoir voir qu'on travaille en fait avec toutes les équipes et qu'on permet un peu de faire le ciment entre ces équipes-là, en tout cas sur la partie, moi, aujourd'hui, product avec les autres équipes. Donc c'est plutôt cool et c'est un petit peu, le rôle de Luka Modric, au Real Madrid. C'est un milieu de terrain, donc il fait, le liant entre, la défense, et l'attaque. Il fait les jolies passes D pour que, l'attaquant puisse, mettre un golazo et donc il y a tout un aspect qui est très technique, et aussi dans la réflexion et c'est un peu, cette image-là que j'aime bien. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le connaissez, je lui fais un petit clin d'œil, je lui enverrai la vidéo. Mathieu Segui, j'aime bien dire sur LinkedIn, voilà, que je suis la Luka Modric de mon entreprise et il m'a fait un petit clin d'œil dans un petit dernier post, donc ça m'a fait sourire. Donc voilà, sur la partie PMM, en fait, un petit peu ma vision et comment c'est en fait dans le quotidien. L'idée, c'est vraiment d'aller travailler avec toutes les équipes main dans la main, essayer de créer un maximum de liens entre elles et de bien communiquer. Et du coup, je vais vous dire un petit peu où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Parce qu'on est parti de l'état des lieux du début, qui était et des petits cailloux dans la chaussure. Donc, pour vous donner un petit peu ce que je fais chez Eldo aujourd'hui et ma place, donc il y a toute la partie insight, il y a la partie forcément formation des équipes et toute la partie création d'assets. Il y a la communication interne et externe. Il y a tout l'enrichissement de la connaissance, sur, même en interne et même en externe, pardon, pour nos utilisateurs, et toute une analyse donc du marché. Je participe aussi donc à la priorisation du backlog et à la réflexion autour de la roadmap et des OKR. Je peux participer aussi sur la partie design. Je fais faire des retours sur les maquettes et notamment sur toute la partie copywriting qu'on peut avoir sur le produit. Et je sais même faire quelques maquettes. Voilà, bon, c'est pas, mais bon, c'est plutôt OK. Et je participe aussi du coup beaucoup à la mise en place tous les process, que ce soit dans l'équipe, mais aussi dans l'entreprise qu'on peut essayer de mettre en place. Et après, toutes les choses que je ne gère pas, c'est la partie bug, c'est la partie suivi des développements, travail main dans la main avec les techs, etc. Ça, c'est vraiment la partie PM et je leur laisse. Donc voilà un petit peu l'état des lieux. Peut-être que dans un an, on rajoutera des choses, on en enlèvera. C'est aussi ça la joie d'être PMM. Et du coup, mes conseils. Quand on se lance, donc si vous voulez être PMM ou même si vous voulez ouvrir le poste et travailler avec des PMM, c'est des choses qui sont importantes à savoir. Le premier conseil, c'est de ne pas vouloir tout faire d'un coup. Le scope, il est super large, il est différent en fonction des entreprises, il est différent en fonction des besoins. Et donc, en fait, comme dans le titre donc, de l'event, pour apporter de l'impact et de la valeur rapidement, il faut aller là où l'entreprise a besoin et déceler vraiment tout ça. Moi, j'aurais aimé faire un peu plus de stratégie plus tôt, mais le besoin était ailleurs et on avait vraiment beaucoup de travail sur la partie communication interne et externe. Et en fait, on ne peut pas tout faire, surtout quand on est toute seule. Moi, aujourd'hui, je suis toujours toute seule. Il faut prioriser en fonction de là où on va avoir le plus d'impact. Il faut savoir dire non, ce qui n'est pas facile. Donc, moi, j'ai toujours mon petit sales préféré qui me dit: «Ce serait bien qu'on ait ça, ce serait bien qu'on ait ça, ce serait bien qu'on ait ça». Oui, mais je suis toujours toute seule. Donc, voilà, petit rappel. Donc désolée, j'aimerais pouvoir te dire oui à tout, mais on ne peut pas tout faire. Il faut être OK avec ça. Il faut que l'entreprise soit aussi OK avec ça. Deuxième conseil super important et qui m'aide beaucoup, c'est faire du réseautage. Donc quand on commence, une fonction et même quand on est, solo PMM ou pas forcément, solo, c'est super important de pouvoir échanger. On est sur un métier qui est assez jeune, qui peut avoir, vous l'avez compris, hein, tout un tas de missions, tout un tas de besoins. On peut être amené à faire, demain des choses qu'on n'a jamais faites et cetera. Donc quand on se crée un réseau et qu'on échange avec des pairs d'autres entreprises, ça permet, de: «Ah toi, je comment ça? Est-ce que toi tu l'as déjà fait? Est-ce que tu as des conseils?» et cetera. Et puis même ça permet de voir un petit peu, que peu importe la taille de l'entreprise, on a souvent les mêmes problématiques.
C'est ça qui est assez rigolo et surtout, c'est très, très cool de pouvoir échanger. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Anne-Evelyne, que j'ai rencontrée, sur LinkedIn, parmi, tant d'autres, personnes et ça aide vraiment beaucoup, beaucoup. Donc même ça, c'est valable sur, je pense tous nos métiers. La partie réseautage, ça aide à grandir et surtout, à sortir la tête de l'eau et dire, OK, bon moi c'est un peu la merde là, mais eux aussi c'est un petit peu la merde donc voilà, on a tous un petit peu de merde, c'est OK, on se conseille et comment on en sort et voilà donc en vrai c'est très, très cool et moi ça m'a remonté le moral plein de fois. Autre point, bah, du coup, quand on fait du réseautage, on parle à d'autres gens qui sont dans des boîtes peut-être plus grosses, plus avancées, qui ont peut-être plus de budget et cetera. Beh, c'est de pas se comparer. Moi, typiquement, quand j'ai, fait le site internet, je regardais le site internet d'Alan, je me disais: «Waouh, il est trop bien, j'aimerais trop faire ça, ça et Swile, waouh, ils font des trucs de ouf et tout» et moi, j'étais toute seule, alors, le budget est très limité, je n'ai pas du tout, 30 personnes au market qui va m'aider ni, 2 développeurs sur le sujet. Donc en fait, se comparer, en fait, du coup, ça peut être parfois frustrant. Donc l'idée, c'est de prendre les bonnes idées partout où il y en a, parce qu'il y en a forcément, s'inspirer et avoir le recul et se dire: «OK, beh, moi, je peux faire ça, c'est très cool, je vais pouvoir mettre ça en place avec mes moyens, avec les ambitions, mais je vais pas me mettre, en dépression parce que, je peux pas faire ça et que les autres font ça. 4e point, c'est la partie expliquer ton métier, communiquer au maximum. Beh, quand on est, PMM, souvent: «Ah beh, c'est quoi le être PMM? Ah beh, du coup, tu fais des decks?» Voilà, c'est un peu la blague, mais c'est pas vraiment une blague, hein. Il y en a beaucoup qui le pensent. Donc du coup, en fait, beh, tout passe par la communication. Forcément, beh, on est sur un métier qui est assez jeune. Il y a encore, plein de meet-up, dont aujourd'hui, pour découvrir un petit peu, ce qu'est le product marketing et donc beh, c'est pareil dans l'entreprise et voilà, tout le monde a ses choses à faire et cetera et en fait, en expliquant comment tu travailles, ce que tu vas faire, beh, les gens vont pouvoir aussi savoir où tu vas avoir de l'impact, et du coup te solliciter à ces moments-là. Et en vient le 5e point, c'est créer des occasions et oser prendre sa place. Ce que j'ai mis un petit peu de temps à faire, donc voilà, d'où la petite partie, confiance, au début, qui forcément, met des cailloux dans la chaussure. Mais une fois qu'on a enlevé, ces cailloux-là, on peut courir et en fait, l'idée, c'est que, beh, comme on est sur un scope même dans la partie produit, hein, de manière globale. Tout le monde comprend pas, l'impact du produit, comment on va travailler avec le produit et cetera. Donc c'est en expliquant, en voyant qu'il y a un projet qui sort et qu'on sait que nous, bah, il faut qu'on soit dans ce projet-là, mais que les personnes qui le lancent, bah, savaient pas forcément parce qu'elles avaient pas la connaissance qu'on a sur notre métier, beh, c'est de dire: «Ah beh, moi je peux apporter cet impact-là, à ce moment-là, donc bien, je participe au projet». Voilà, c'est un peu, s'insérer dans les trous. Mais du coup, il faut vraiment arriver à prendre cette place-là. Et après, il y a la partie erreur que je conseille d'éviter. Après, si vous voulez les faire, beh, libre à vous. Chacun son délire, voilà, avec une petite référence à Michael Scott pour ceux qui, connaissent The Office, mon idole. La première, c'est, croire qu'on est le centre du monde. C'est pour ça que j'ai fait un petit, disclaimer, sur la partie, l'illustration que je vous ai présentée tout à l'heure, parce que je crois vraiment pas que le product marketing est le centre du monde, même si c'est le meilleur métier du monde. Mais du coup, croire qu'on est le centre du monde dans le sens où, je vais lancer quelque chose, je vais envoyer une documentation, je vais croire que tout le monde va la regarder, parce que tout le monde n'attend que ça. Bah non, en fait. Chacun a la tête dans l'eau, chacun a ses choses à faire, surtout sur le persona sales. On est sur des personnes, qui prennent pas forcément le temps. Donc faut arriver en fait comme sur nos utilisateurs et nos acheteurs, on va aller faire des personas donc dans l'entreprise et voir en fait le meilleur moyen le meilleur canal pour communiquer avec eux, le meilleur format, pour leur apporter des choses qui vont leur être super utiles dans leur quotidien forcément qui sont mais s'adapter aussi à eux et à leurs besoins et du coup pas croire que, parce qu'on va faire une super analyse d'un concurrent, tout le monde va aller la lire et va avoir le réflexe et attend que ça. Donc c'est, un peu dans ce scope-là de par croire qu'on est le centre du monde. Autre point, donc c'est pas parce que ça marche, ici ou ailleurs que ça va marcher,
ici ou ailleurs. Donc typiquement, on peut avoir plein de bonnes pratiques. Moi, je vais vous partager les ressources si ça vous intéresse de ce que j'ai mis en place. C'est pas parce que moi je l'ai mis en place que du coup ça va fonctionner dans votre entreprise. Donc l'idée, c'est d'être agile, hein, de tester, de voir ce qui marche, de s'adapter et de s'inspirer. Voilà, moi j'ai essayé de m'inspirer dans tout ce que j'ai pu faire d'autres exemples et il y a des choses qui ont pas marché et qui ont super bien marché dans d'autres boîtes, dans d'autres retours d'expérience. Et c'est OK de se dire que ça ne marchera pas là où on est. Donc ça, c'est important de bien avoir ça en tête. Et ensuite, la troisième erreur, donc c'est encore une question d'oser prendre sa place, mais là, dans la partie équipe produit. Moi, comme je vous le disais, j'ai «profité» entre guillemets, du turnover pour arriver à faire plus de choses et à prendre apporter plus d'impact directement dans mon équipe et directement sur le produit et sur la stratégie parce que les gens sont partis et cetera. Avec du recul, demain, je change d'entreprise et je suis de nouveau la première PMM, dans mon équipe. Je ferai les choses différemment et je prendrai ma place sans dire, «Arrêtez tout, moi je fais ça parce que c'est moi qui fais ça», non. Évidemment, il faut, communiquer et en toute intelligence, mais il faut aussi, savoir la valeur qu'on a et avoir suffisamment confiance en soi et en son métier pour essayer de dire: «Moi, je peux apporter ça comme valeur» et pas juste attendre, en fait, qu'on nous donne notre place. Parce que dans ces moments-là, on peut attendre longtemps. Donc voilà. Autre erreur, qui m'est arrivée aussi forcément, c'est bosser sur des sujets qui sont pas prioritaires dans l'entreprise. Donc là, on se retrouve en silo, on fait, pendant plusieurs semaines une super analyse, un super truc, mais au final, c'était pas prioritaire, c'était pas le sujet. Donc du coup, en fait, tout notre travail, voilà, il a servi, pour rien. Pas pour rien, mais pour pas grand-chose. Du coup, ça peut être frustrant et c'est aussi frustrant, je pense pour tout le monde. Donc du coup, c'est vraiment s'assurer, là, c'est plus avec le manager tous les sujets qu'on va prioriser et qu'on va aller tacler, sur la partie, PMM. Faut vraiment que ce soit les sujets, sur lesquels on travaille, avec le produit ou stratégique, sur la partie business et cetera, pour être sûr de pouvoir apporter, de l'impact et pas travailler, dans le vent, ce qui est pas très cool quand même. Et donc la dernière erreur, c'est, pas s'appuyer sur les managers, sur plusieurs points, notamment sur la partie prendre sa place, donc dans son équipe, mais aussi, par rapport aux autres équipes. Donc essayer de communiquer et de partager avec les autres collaborateurs. L'idée, c'est que les managers, forcément, c'est les bons points relais pour dire, en fait, elle est, PMM, elle travaille sur ces choses-là. Il faut, que tu n'oublies pas de la mettre, dans la boucle sur, ce sujet-là et cetera et ça permet, en fait, de pas être toute seule à essayer de dire, «Et moi je peux faire ça et moi je peux t'aider sur ça». D'avoir vraiment ce relais-là et c'est un peu parfois on peut ne pas oser si, on n'a pas forcément une super relation avec les autres managers des équipes, on s'appuie sur son manager à soi pour qu'il aille en discuter avec les managers. Moi, j'ai la chance de super bien m'entendre, notamment avec le directeur commercial qui me vend et qui sait l'impact que je peux avoir, auprès de ses équipes. Donc ça, c'est plutôt cool et c'est les 5 erreurs que je vous conseille donc d'éviter. J'ai presque fini. Un petit rappel du coup, ça je l'ai déjà dit, mais chaque équipe est unique, chaque entreprise est unique. Donc le rôle de PMM, il va évoluer, il va échanger en fonction des entreprises. Donc tout ce que je vous ai présenté là, peut-être que vous travaillez avec des PMM, peut-être que vous êtes PMM ou que vous avez envie de recruter des PMM, ça on va pas forcément faire la même chose et ils vont pas forcément avoir le même impact. Et donc du coup, si vous souhaitez, rajouter quelqu'un dans votre équipe sur la partie product marketing, 3 petites choses, une entreprise peut recruter, un ou une PMM à n'importe quel moment, même quand on commence vraiment au début à se lancer pour, étudier toute la partie product market fit, l'analyse et cetera, travailler sur le positionnement sur le marché, on peut très bien avoir un PMM. Il y a pas de règle, il faut une équipe produit, il faut qu'il y ait, 5 PM pour un PMM et cetera. Donc il y a pas vraiment de règle à tout ça et une personne donc qui est sur ce rôle-là peut apporter de l'impact, à n'importe quel moment. Et comme je le disais, en fait, la personne n'aura pas forcément donc le même rôle, en fonction de là où vous êtes. Donc les facteurs qui peuvent modifier, c'est forcément, la maturité de l'entreprise,
la maturité de la personne qui va arriver, et toute la partie culture d'entreprise, le marché, les besoins, et cetera. Et le dernier point, ça c'est plus le petit conseil, et même, demain quand je partirai, vers d'autres horizons, où j'espère vraiment pouvoir, avoir ce genre de choses, c'est que quand on recrute quelqu'un sur la partie product marketing, c'est vraiment important, de bien définir les objectifs parce qu'on est sur un métier qui est jeune. On peut pouvoir se dire: «Ah, ce serait cool d'avoir, quelqu'un, côté PMM», mais quand la personne arrive, on ne sait pas trop, ce qu'on va lui faire, pourquoi, et même on peut avoir un peu de réticence de la part de l'équipe produit, d'accueillir cette personne-là. Donc c'est plutôt cool, voilà, pour arriver dans un espace, serein et accueillant, de savoir, quels sont les besoins de l'entreprise par rapport à la partie product marketing, et s'assurer, que toutes les personnes qui vont, collaborer avec, connaissent un petit peu le rôle et soient prêtes du coup à l'accueillir.